Voici le Doc Mayou. Non, mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas toutes des obèses et des grosses tetounes au bingo, je peux vous le mesurer. Doc Mayou avec... Docteur Mayou, bon matin. Oui. Qu'est-ce que vous êtes allé nous sortir là ce matin? Raphaël. Bon matin. Oui, saluez les gars, profitez de votre temps là pour penser à votre défense. J'ai trouvé l'auditrice, premièrement, que j'ai trouvé très sympathique en passant, mais j'ai trouvé José très patient. Je vous aurais ramassé. Qu'est-ce que vous êtes allé nous sortir là? Qu'il faudrait, à 150 livres, premièrement, elle pesait combien, cette femme-là, en passant? Elle mesurait combien, je m'excuse? Aucune idée. Okay. Aucune idée, mais la moyenne des Québécoises est de 5 pieds 2. Oh, bien. Alors, on peut... Catherine, oui? Je te dirais ceci. Oui. Elle a mentionné en ondes qu'elle pesait 150 livres. Oui. Avoué. Alors, rajoute au moins 15 livres. Oui, mais docteur Mayou, voyons donc, je comprends, mais vous êtes en train de dire que, bon, ça veut dire que les femmes qui mesurent 5 pieds 2, qui pèsent 150 livres, il faudrait qu'ils sautent des repas? C'est ce que je comprends? Non, c'est que c'était dans un contexte de gambling. Alors, les femmes qui vont dans des grippe-sous, dans des bars où il y a des machines à sous, oui. Peuvent sauter des repas. Alors, je lui ai demandé combien elle pesait. Et à 150 livres, elle peut se permettre de sauter des repas là, assez facilement. 150 livres avoués, sans même connaître sa taille, compte tenu de la taille moyenne des Québécoises. Et par expérience personnelle, je suis allé quelques fois pour des congrès de psychiatres au casino de Charlevoix. Oui. Et c'est frappant. 80% des femmes qui étaient attablées là, aux machines à sous étaient définitivement obèses, pas en surpoids, obèses. Ben en fait, c'est parce que oui, souvent c'est... ça, c'est mon constat personnel à Charlevoix. Ouais, ok, je veux bien. Là, c'est vrai que parce que souvent, c'est des femmes qui sont passives, comme les hommes, docteur Mayou. Je pense que ça doit être un peu le même portrait chez les hommes. Êtes-vous d'accord avec ça? C'était surtout des femmes. OK. Quand je suis allé à quelques reprises des congrès de psychiatres au manoir Richelieu, et je n'ai jamais misé, je n'ai jamais parié. Je suis pas un gambler de nature, je déteste ça. Mais par curiosité, je suis simplement allé voir qui se tenait. Et c'était très majoritairement des femmes et très majoritairement des femmes obèses. Oui, ben en fait, des femmes aux machines à sous, oui. Aux cartes, par contre, poker, blackjack, c'est plus des hommes. Non, c'est une autre affaire, c'est plus des hommes, effectivement, et des hommes fortunés. Vous savez, je me suis déjà chicanée, moi, au casino avec une femme. Hein? Ça m'est pas arrivé je dirais que j'ai un potentiel de chicane assez fort, là, mais ça m'est arrivé. Non, Catherine, d'affirmation. Ah non, il y en a qui vont aller plus loin que ça, mais c'est correct, j'assume bien ça. Oui, il y a une femme, j'étais arrivée, et moi, j'aime pas beaucoup les machines à sous, puis j'avais un petit 2. Je me disais, tout d'un coup, que, tu sais, une chance sur on sait pas combien. Hey, écoutez, elle prenait 3 machines. Elle était furax parce que j'avais pas vu. Elle était 2 bancs plus loin. Alors, j'ai voulu, écoutez, je me suis fait ramasser. Elle dit, madame, vous avez pas remarqué? Elle dit que c'est ma machine. Ben, c'est parce que j'ai dit, madame, vous êtes assis 3 bancs plus loin. Elle dit, non, moi, j'ai toute la rangée. Ah, j'ai dit, OK, vous avez... Ah, j'ai dit, ça va bien. Puis, vous avez gagné combien? Ah, jusqu'à maintenant. Elle dit, ça, c'est pas de vos affaires. Moi, j'ai dit, je pense que vous en avez plus perdu. Je me suis chicanée avec la dame en question. Il y a beaucoup de problématiques de gens qui jouent. Écoutez, 4 machines à elle. Mais attends un petit peu, comment elle faisait pour branler le manche à 3 machines? Ah non, mais ils branlent plus le manche, docteur Mayou. C'est des pitons maintenant. Je te dis qu'elle roulait ça, elle était habituée. Oui. Elle pesait sur les pitons de 3 machines. Mais elle faisait l'aller-retour, puis là, il y en a une, puis là, elle allait à l'autre, puis elle repartait l'autre à côté. Non, je vous le dis, elle était en total contrôle. Tu voyais que c'était une habituée. Moi, j'aurais complètement perdu le contrôle de mes machines, là. Mais elle, écoutez, elle était furax. Et à l'œil, elle pesait combien, à peu près? Bon, je me souviens pas, docteur Mayou. Honnêtement, je me souviens pas. Non, je peux pas. Non, mais moi, c'était plus le comportement agressif. Oui, ça t'a pas frappé. S'il avait fallu que mon 2 piastres que je gagne, là, je pense que je sortais pas de là en vie. Je vous le confirme. Mais attends un peu, toi, là t'as mentionné tout à l'heure que j'avais mentionné une aberration en ondes. Oui. Où est l'aberration de ce que je dis? Parce que je vous ai trouvé dur. Parce que là, on n'avait pas le contexte de votre auto promo et ça disait que les femmes qui pèsent 150 livres devraient sauter des repas. C'est comme ça que je le comprenais. Non, peuvent se permettre de sauter des repas et auraient peut-être avantage à... Est-ce que vous auriez le même discours avec un homme? Est-ce que vous diriez ça à un homme?
Ben, ça dépend combien il mesure. Non, écoute, à 150 livres, là, 5 pieds 10, non, il peut être totalement en muscle, là. Oui, non, je Puis sais. d'ailleurs, c'est un poids faible pour un homme. Non, non, je veux pas dire le poids qu'on Dépendamment va de la toucher. grandeur. Dépendamment de la grandeur. Non, mais mettons un homme en surpoids qui joue aux machines, est-ce que vous auriez le même discours? Est-ce que Ben, vous lui diriez de c'est sauter un sûr. repas? Ben, évidemment. Oui. Bon. Ben oui, j'ai pas à ce niveau-là. J'ai des doubles standards, mais pas à ce Le niveau-là. docteur Mailloux, s'il mesure 6 pieds 8, Il pèse 350, allez-vous? Oh, j'en ai de 6 pieds 2, 138 livres, 137 livres. Aïe, j'en ai. Oui, j'imagine. Et j'essaie de les encourager, oui. Hey, C'est pas fréquent, mais j'en ai. Vous pensez quoi de ce dossier? On va parler à la mère, d'ailleurs, dans un petit peu moins d'une heure. Cette entreprise de photos qui offre aux parents de payer 10 piastres pour retoucher le visage de leurs enfants. Vous pensez quoi de ça? Je dois être prudent parce que je crois que sur la publicité m'impliquant, de la part de Cogeco, on a retouché mes photos Non, mais attendez. pour là. m'améliorer le portrait. Oui, mais dans les photos, oui, je vous confirme que c'est mon cas aussi. Là, ça arrive pour les médias. On retouche les photos. Oui, on a pourtant- retouché votre barbe. Comment retoucher la perfection, docteur Mailloux? Ah, bon. Oh. Ça a l'air qu'il veut se faire pardonner sur certaines affaires. Oui. Un petit coup de langue en passant. Oui, Ben, Raphaël, non. À l'âge que j'ai, là, je suis immunisé. Non, mais docteur Mailloux, il y a une nuance entre Oui. retoucher des gens sur des photos médias et des enfants de 10-12 ans. Est-ce que c'est moi? Oui, mais Catherine, c'est tendance. Tu sais, chaque époque a ses caractéristiques et ceci caractérise notre époque actuelle. Est-ce qu'il y a un problème là? Vous trouvez pas? Non, c'est tendance. Oui. C'est... Écoute, OK, je pensais que je pensais vous faire... il y a des parents qui insistent beaucoup. D'ailleurs, ça fait partie de notre culture, particulièrement pour les petites filles. On aimerait qu'elles soient parfaites à tout point de vue. Mais moi, ce que je me demande, docteur Mailloux, ça mine pas un petit peu la confiance en soi, justement, des jeunes filles et des jeunes garçons, à voir qu'on doit, ou on propose, en fait, la retouche de photos? Non? Non, ça prend plus que ça. Ah oui? Si t'es sérieux, Raphaël, là, dans la confiance en soi, c'est l'établissement du premier lien. La confiance en soi découle nécessairement et presque tout le temps du premier lien significatif, qui est le lien mère-bébé. Oui. Et le lien mère-bébé, à l'heure actuelle, se fait littéralement massacrer dans notre collectivité québécoise. Ouais. Pas par toutes les mères, par une majorité de mères. Oui, mais justement, docteur Mailloux, mettons qu'une mère là, qui a pas établi un bon lien avec son bébé à l'époque et qui, à l'âge de 10 ans, lui dit « Bon, maman, t'aimes beaucoup, là, mais tu vas te faire retoucher sur ta photo. Là. T'as 10 ans, là, puis on va t'enlever le bouton. Puis on va Je trouve que c'est un drôle de message qu'on lance. Elle continue simplement dans la même foulée. Si elle était capable de domper son bébé de 9 mois dans une garderie d'État, elle va facilement faire retoucher la fraise de sa gamine. Bon, OK, on est de retour là. Est-ce que vous me permettez, docteur Mailloux? C'est dans la même foulée. Oui. Il n'y a pas rien de nouveau, rien de différent. On va Oui. introduire une auditrice, OK, qui veut nous parler. Ginette, qui est en bowling. Je pense qu'elle voulait revenir sur les casinos et les femmes. Ginette, bon matin. Est-ce que Ginette est là? Ah bon, on a perdu Ginette. Bon, on lui reparlera tout à l'heure. Sauvé. Non, je pense que... Ah non, elle est Non, partie. j'exagère, là. J'exagère. Mais, Catherine, écoute, il y a deux manchettes qui sont vraiment frappantes. Celle de Saint-Félicien, qui est le fief de notre premier ministre. Oui. Et se retrouve dans le Journal de Montréal ce matin. Oui, bien, je voulais vous en Je parler. trouve pas ça intéressant. Puis l'autre, écoute, la déclaration de Gaétan Barrette, 2000 médecins de trop au Québec, ça ne vous fait pas frissonner. Dans un an ou deux, 3 ans, il va diminuer les admissions en médecine. Oui. Ça vous fait pas un peu frissonner? Oui. Ouf! Oui, non, je vous dis pas que ça me fait pas frissonner, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Puis il est allé dire que les médecins au Québec ont un problème de productivité. Ils ne produisent pas assez de services. Mais je pense qu'il y a un peu raison. Je pense qu'il a un peu raison. Mais mais allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, mais écoute, les chiffres sont là. Le type part des chiffres. Ah oui. Le nombre total de médecins, 20 000 pour la collectivité qu'on est par rapport aux autres provinces. Alors, mais il y a une chose qu'il n'ose pas nommer. Il y a un point qu'il n'a pas osé nommer. Mm-hmm.
c'est le pourcentage de femmes en médecine. Et plus on a augmenté le pourcentage de femmes médecins, plus on a diminué la productivité des médecins. Ça, ils n'osent pas le dire. Et c'est moi qui vais emporter l'odieux. Mais ça me dérange pas. Il y a une cause. Mais les femmes sont moins productives comme médecins? Ça prend 3 femmes, ça prend 3 femmes médecins pour faire le travail de 2 hommes médecins. Définitivement. Et dans son article, il le mentionne, que ça prend 3 médecins au Québec pour faire le travail de 2. Et pourquoi les femmes sont moins productives? Parce qu'ils s'occupent des enfants? Oh, lâchez-moi les enfants. Non. C'est qu'une femme médecin, ça ne peut pas prendre la même charge de patient qu'un homme médecin. Pour la plupart, pas toutes. Il y a toujours une exception. Mais pour quelle raison? Oui, j'en connais une qui prend le couple, les 2 conjoints sont médecins, et elle a une plus grosse charge de patients que son conjoint. Oui, mais vous sortez ça d'où, Dr Mailloux? Je comprends, d'observation. Ben, je veux dire, c'est parce que là, c'est gros ce que vous dites. On peut pas dire ça puis faire... demandez à Barrette, c'est ça, demandez à Barrette et comment il explique. Il dira pas ça. Oublie ça. Non, il pourra pas. Non, il pourra pas, il va perdre sa job de ministre. Oui, mais je sais pas, j'ai de la misère avec ça, Dr Mailloux. Apportez-moi des preuves que c'est la réalité, et après ça, je vais vous suivre. Mais pour l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous démontre qu'une femme une femme médecin est moins productive et une moins grosse charge de travail qu'un homme médecin? Je sais pas. Catherine, ça ira pas bien, j'ai un scoop. Oui? Hier, j'ai lu une chronique de neurologie et de psychiatrie. C'est envoyé gratuitement à tous les neurologues et psychiatres du Canada. OK. Et il y a un article clair dans l'université Cambridge, en Angleterre, affirme que les troubles d'anxiété, c'est 2 fois plus présent chez les femmes que chez les hommes. Ah, ben ça me... Oui. Chez les femmes d'Europe de l'Ouest et d'Amérique. Ouais, mais surprenamment, Catherine, en Asie de l'Est, les femmes ne souffriraient pas de troubles d'anxiété plus que les hommes. C'est la même chose. Ah, OK. Ben là, j'ai pas vu votre étude. Là. Mais moi, je veux juste revenir... Non, c'est publié par Cambridge, l'université Cambridge, qui est sinon la plus populaire, la plus connue au monde. Mais moi, je vais vous ramener sur le dossier des médecins, où je vous rejoins concernant les femmes médecins. C'est qu'à force de favoriser pratiquement que les femmes en médecine, parce que les femmes ont de meilleures notes pour rentrer en médecine. Ce qui arrive, c'est que les femmes, évidemment, comme ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants, on se retrouve avec une problématique. Les femmes qui tombent en congé maternité, les femmes médecins, alors ça, c'est problématique. Parce qu'on on dirait qu'au Québec, présentement, il y a juste des femmes qui peuvent devenir médecins et on se rend compte qu'à tout bout de champ, oui, les femmes, ils partent en congé maternité, ils ont le droit aussi d'avoir des enfants, mais je pense que la problématique, elle est bien plus à ce niveau-là que la charge de travail. Je sais pas. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est que... Non. Non, bon. C'est que les femmes médecins généralistes travaillent 8 heures de moins. Non, 6 heures. 6 heures de moins par semaine que les hommes médecins en moyenne, alors que cet écart-là est beaucoup moins grand chez les femmes spécialistes avec les hommes spécialistes. Mais ça, c'est où, Dr. Pourquoi? Mailloux? Je ne le sais pas. Mais ça, c'est où? Ça, c'est RAMQ. Alors, la RAMQ? Collège des médecins. Collège des médecins? Oui, appel au Collège des médecins. OK, on va vérifier ça. OK. Et c'est la raison pour laquelle les femmes médecins gagnent 30% de moins que les hommes. Les hommes médecins, ils travaillent moins. Oui, c'est le travail moins, oui, elles gagnent moins, visiblement. Ouais. Mais en tout cas, moi, Elles n'ont pas des enfants toute leur vie, là. Non, je le sais, Dr. Mailloux, mais moi, j'ai plusieurs amis... On a un problème. On a un problème. Et Gaétan Barrette va être obligé de, comme on dit dans le langage moderne, de nommer les problèmes. Oui, mais il le fait un peu, le Dr. Barrette. C'est celui qui va le plus loin dans ses propos. Oui, il est courageux. Oui, tout à fait. Oui. Et là, de clairement dire ce que je viens de dire, non. Ce serait intéressant de l'amener, de lui poser des questions en lui disant, Dr. Barrette, ou Monsieur Barrette, là, peu importe comment on l'appelle, ou Gaétan, Mailloux a dit telle affaire. Qu'en pensez-vous? Oui, mais il avait été fin, souvenez-vous, l'année dernière, Dr. Mailloux, on l'avait vu en entrevue, et vous aviez été très doux, d'ailleurs. Mon Dieu, vous êtes plus dur à l'endroit de gens que le Dr. Barrette. Non, Catherine, il est d'abord, à pied levé, il était gentil. Oui. Alors, quelqu'un qui nous accorde une faveur, on lui tombe pas dessus à bras raccourcis. Deuxièmement, avions-nous raison de démarrer une altercation avec lui alors qu'il nous renseignait, on avait besoin d'informations de sa part, c'était sur l'aide médicale à mourir. Oui, exactement. Oui. Non, je vous dis pas que... Non, mais c'est pas quand même...
lorsqu'on a besoin des lumières de quelqu'un, on lui tombe pas sa tomate. Non, je le sais, mais mettons que je vous ai vu tomber sa tomate de d'autres personnes qui ne méritaient pas nécessairement. Ce sera mon éditorial de la journée. Sur ça, je vous souhaite je vous souhaite une belle fin de semaine. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. C'est le vendredi intime, hein? C'est bien ça? Exactement, vendredi intime. Alors voilà, ça va parler de sexe. 9h30 à 11h en compagnie de José. Docteur Mailloux, bon week-end. Bye. Tous les matins, 7h10. Faut bien s'amuser un peu quand même.